Amen, on est content que tu sois là. Amen. Amen. Je cherche mon passage que je sais. Guérison de celui à qui ils ont demandé d'aller se mettre dans l'eau de qui ne voulait pas. Celui qui ne voulait pas. Qui ne voulait pas. Oui. Avec Élisée. Il faut surveiller ceci. Nous allons prier avec ce passage. C'est dans le livre de Roi. Ouais, peut-être quelqu'un qui veut venir. Il avait refusé le serviteur. Oui, c'est dans le livre de c'est le serviteur Élisée ou Oui, oui, c'est dans le livre de oui, c'est Roi ça. là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Page de publicité là. Ah, Amen, d'accord. alléluia. Nous allons nous lever. Amen. On va leur ensemble élever la voix pour dire merci à Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps que nous disposons. Père, je ne suis pas tu ne veux rien, je ne connais rien, je ne sais rien. Je ne suis même pas digne d'être là et je ne sais même pas pourquoi je suis là. Mais tu permets que je sois là. Alors je suis en présent. Merci Jésus. Je prie afin que ta présence soit manifeste, Seigneur, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous édifier, que tu viennes nous toucher. Car nous avons tous besoin de toi. Si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est pour toi. Alors Dieu puissant, viens et révèle-toi à chacun d'entre nous. Amen. Amen. Viens et atteste de par ta présence, Seigneur, mon Dieu, que tu es là. Amen. Viens et touche nos vies, touche nos cœurs, afin que nous ne rebattions pas d'ici tel que nous sommes venus. Amen. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mon âme s'humilie au-devant de toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons les poser nos et ensemble nous allons acclamer. Amen. C'est pour lui tous que nous sommes là. Amen. On a quitté chacun notre demeure. On est là ce soir pour lui. Amen. Il y a une seule personne qui nous rassemble ici ce soir. Amen. Je ne crois pas que c'est la faute. Eh. Moi non plus, vous ne me connaissez pas. Ni la sœur Rachel, ni mes sœurs qui sont là. Et si on est là ce soir, c'est parce que nous l'aimons. Amen. Parce que nous croyons en lui. Amen. Nous avons Jésus. foi en lui. Nous savons qu'il peut pour nous. Amen. Amen. Parce que si tu ne sais pas que quelqu'un peut quelque chose pour toi, tu ne vas pas être là. Mhm. Si tous nous sommes là, c'est parce que nous savons qu'il peut pour nous. Et par-dessus tout, nous savons qu'il nous sert. Amen. Parce que c'est l'amour qui est au-dessus de toute chose. Amen.
C'est l'amour qui est au-dessus de toute chose. Amen. Sans l'amour, il n'y a rien. Amen. Amen. L'amour est une force. Amen. Une force qui libère. Gloire à C'est Jésus. pourquoi il est important que dans ton cœur, tu gardes l'amour. Peu Amen. importe ce qui arrive. Je parle à ton âme. Gloire à Jésus. Peu importe, tu dois garder l'amour. Tu ne dois pas laisser les situations. Tu ne dois laisser à personne de te priver de cet amour-là. Amen. Cet amour qui te protège. Amen. Je te le dis si tu ne le savais pas. Ne laisse pas ton cœur se polluer. Préserve ton cœur. Je Amen. te parle à toi. Tu sais que j'ai besoin que je te parle. Préserve ton cœur. C'est le plus beau trésor que Dieu t'a donné. C'est cet amour qui t'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ne t'éloigne pas de cela. Et ne permets à personne de détruire cet amour. Amen. 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 Tel Dieu nous aime, il nous demande aussi de nous aimer les uns les autres. Bien vrai que mon message ne parle pas d'amour, mais c'est l'amour qui nous fait. Sans amour, on n'est rien. Je ne sais pas pourquoi il veut que je vous parle d'amour. Pourtant, ce message n'est pas basé sur l'amour. Mais le Père veut que nous parlions d'amour ce soir. Amen. Amen. Peu importe les situations que nous traversons, dans tous les cas, elles sont là. Que tu pollues ton cœur, ça ne changera pas la situation. Bien le contraire. Tu dois montrer à la situation que peu importe, j'aimerai encore et encore. Parce que mon Dieu me demande d'aimer. L'amour triomphe. Amen. Crois-moi, que l'amour triomphe. Gloire à Jésus. Il y a eu un jour où j'avais eu une épreuve difficile dans ma vie. Et j'ai failli haïr quelqu'un. J'ai failli haïr quelqu'un. Et l'Esprit de Dieu me dit, je crois que c'est le Seigneur, parce qu'il m'a dit, qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? Il dit, Seigneur, quoi? Il dit, je n'ai pas dit que aimez vos ennemis. Je te parle à toi et je parle à ton âme. Ce n'est pas en vain que tu es là. Et tu sais que c'est à toi que je parle. N'ai-je pas dit d'aimer tes ennemis? Si tu commences à faire comme ton ennemi, quelle est la différence entre toi et lui? Ce qui te définit en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'amour de Dieu en toi. Mais ce que tu ne sais pas, que tu ignores, l'amour est une force plus forte que la haine. L'amour est une force plus forte que toute chose. Dieu a créé ce monde avec l'amour. Amen. Et cependant, il a fait toutes choses par sa parole. Il a dit qu'elle soit et elle fut. Mais tu es l'être par laquelle il a façonné de ses mains. De ses mains. Il a pris ses mains, il a façonné. Il a soufflé de lui en toi. Quand on dit qu'il a soufflé son souffle, c'est de lui. Il s'est mis en toi. Donc Dieu est en toi. Donc tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Et puisque tu es, tu dois ressembler à celui qui t'a fait. Et la ressemblance de Dieu en nous, c'est quoi? Amour. C'est son amour et rien d'autre. C'est vrai, vous avez des difficultés, des tribulations. Et il y en aura d'autres. Mais il nous demande, ne t'ai-je pas dit d'aimer vos ennemis? Tu dois aimer ton ennemi. On ne te demande pas d'aller te jeter dans ses bras. Mais on te demande de ne pas le haïr. En ne haïssant pas ton ennemi, tu laisses ton Père agir. Parce qu'il est dans sa parole. Mais si tu vas contre sa parole, même si tu as raison,
tu deviens désobéissante. Donc rebelle. Il y a un qui est tombé parce qu'il a été rebelle. Ne laisse pas les gens gâcher ton cœur, ma soeur. Ne les laisse pas gâcher ton cœur. Amen. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais demander à quelqu'un de lire parce que je vois très bien. Je vois très bien, donc ça fait que j'ai un peu de mal à lire. Si quelqu'un peut lire pour moi, on va aller dans La sœur Rachel. dans le livre des rois. Dans 2 rois. Verset 5. On va commencer au verset 1. 2 Rois chapitre. 2 rois, chapitre 5, verset 1, pardon. J'aimerais qu'on écoute attentivement, très attentivement, pour comprendre d'où l'Esprit veut nous faire, veut nous emmener. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Rois, au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, Qui est Naaman? Qui est Naaman? chef de l'armée de Syrie. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous pose cette question. Qui est Naaman? Il était chef d'une grande armée. L'armée de Syrie, je suppose qu'elle était très grande. Donc, Syrie, c'était un pays. Donc, il était le chef de toute l'armée. Et la Bible dit qu'il était Lépreux. lépreux. Lui qui est chef, là, il était lépreux. Amen. On poursuit. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Dit témoignage. 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 Quelqu'un a témoigné que... Voilà. Oh, j'en viens. Amen. Amen. Donc, une petite fille donc, captive, ils ont emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Amen. Le prophète Le prophète le guérirait de sa lèpre. Qui est-ce le prophète? Élisée. Qui es-tu? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Qui es-tu? Enfant de Dieu. Tu gardes ça. Tu n'oublies pas qui tu es, qui tu représentes. Amen. Amen. On continue. Alors, Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. C'est Rachel, Le roi de Syrie le roi de Syrie. envoie une lettre Enfin, une lettre au roi au d'Israël, roi d'Israël, de qui guérir, n'est pas Dieu, qui n'est pas qui n'est pas non plus le prophète. non plus, Et il dit de guérir son... de guérir Naaman, Naaman. le chef de son armée, qui est lépreux. Amen. On poursuit. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Mais suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. »
On poursuit. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait... Élisée, homme de C'est-à-dire Dieu, qu'il y avait dans ce pays-là un prophète. un prophète qui dit que tu es, qui crois-tu que tu es. La Bible nous dit ici que dans ce pays-là, il y avait Un prophète. qui s'est consacré à Dieu, Amen. qui a renoncé à lui pour appartenir au Seigneur. Si dans le pays, le roi qui envoya son serviteur, c'est Rachel, qui D'accord. envoya son serviteur, Mhm. le roi Le roi de Syrie. d'un autre pays, Mhm. qui est la Syrie, qui envoya avec de l'or, hein, des prisons et tout, hein, parce que pour lui, il ne croit pas en Dieu. Donc, il a appris, il y a eu un témoignage qui a témoigné que En Israël, en il y Israël, a un prophète voilà, qui guérirait le qui lépreux. guérirait le lépreux. Et le roi pensa qu'en fait, son collègue roi, en envoyant des cycles d'or et tout, pouvait exaucer son souhait à lui. Donc c'était un peu comme si c'était un ordre, quoi. Comme de roi en roi, on peut parler. Donc tu peux guérir mon serviteur. On poursuit. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, Hey, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ma sœur Rachel, qui envoya dire au roi, Élisée. Oui, Élisée entend. Élisée a envoyé quelqu'un. Élisée, écoutez-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas du jeu. Tu as oublié ton identité. Parce que si tu connaissais véritablement ton identité, il y a des situations dans lesquelles tu ne serais pas. Et il y aurait des choses dans lesquelles tu les chasserais comme ça, vite fait. Parce que la Bible nous parle des faits réels. Amen. Ce n'est pas une invention humaine. C'est des choses qui ont existé. Amen. Et nous sommes encore dans ce temps-là, où la Bible nous dit qu'on fera des choses encore des plus grandes. Amen. Et il dit ici, Élisée, et qui? Élisée envoya dire au roi. Élisée, c'est qui Ah, c'est Élisée? le prophète. Élisée est un prophète, un simple homme. On peut dire que ça c'est un simple homme, c'est même pas le roi. Il ne gouverne pas une nation. Parce que de nos vies aujourd'hui, on considère plus là le président ou le roi. Si le roi de, je sais pas, d'un pays apparaît ici, on va dire prosternez-vous. Pourquoi? Parce qu'il est roi. La Bible dit un prophète qui n'est pas chef d'armée, qui n'est pas, je sais pas, il n'est pas roi, il n'est rien. Inconsidéré des hommes. Il est simplement prophète. Il est simplement prophète. Comme toi et moi. Voilà, comme nous là on est là. Voilà. Mais la Bible dit, c'est même pas lui-même qui s'est déplacé. Élisée ne s'est pas déplacé. Mais pourquoi Élisée ne s'est pas déplacé? Parce qu'il connaît son identité. Amen. Et comme il connaît qu'est-ce qu'il a fait qu'Élisée connaissait son identité? Il y a eu témoignage. On doit parler de toi. Si l'on ne parle pas de toi, c'est comme si tu étais un arbre mort, une arbre morte, alors que tu es vivante. Et en toi, il y a Dieu en toi. Parce qu'il t'a façonné, il a mis de lui en toi. Donc tu es un Dieu. Donc si tu es un Dieu, comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu traverses des situations et tu es assise? Alors qu'on nous dit là, Élisée, il ne s'est pas déplacé. Il a envoyé quelqu'un pour aller voir le roi. Il sait pas, je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas lui-même qui s'est déplacé. C'est qui Élisée? C'est qui? Il n'est pas ministre. Il ne travaille pas dans le gouvernement. Il ne travaille même pas dans l'armée. Il est comme, on va dire, il est comme rien. Mais de ce temps-là, Élisée était considéré. Élisée était respecté. Élisée était plus que le roi. Parce que Élisée était assis chez lui quand il envoya quelqu'un pour aller dire au roi. Qui crois-tu que tu es? Amen. Amen. Oh. Qui croyons-nous que nous sommes? Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Les situations de la vie, les choses, quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu penses que tu ne vaux pas,
que tu n'es pas, tu ne crois plus. Mais qu'est-ce qui est fait? Poursuivons, ma soeur. Alors donc quand Élisée envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi? Dieu. Oui. Élisée envoya quelqu'un dire au roi, mais pourquoi tu as déchiré tes habits? Si on veut bien dire, pourquoi tu as déchiré tes habits? Et ce n'est pas, je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas Élisée lui-même qui s'est déplacé. C'est comme si l'apôtre m'envoie voir un président d'un pays et puis il me dit, va lui dire que pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Mais le président, il va dire, mais ton apôtre est qui? Pourquoi il ne vient pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais Élisée a fait une place importante. C'est pourquoi il s'est permis d'envoyer quelqu'un, il ne s'est pas déplacé. Mais Élisée était qui? De la même nature que toi et moi. Amen. Parce qu'il a le même Dieu que toi et moi. Il a le même souffle que toi et moi. Amen. On poursuit. Alors Élisée dit, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mon Dieu, nous servons un Dieu qui est vivant et puissant. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est vivant et puissant. Alléluia. Élisée dit au roi, laisse-le venir à moi. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Élisée le dit? Parce qu'il a confiance en qui? En Dieu. Ah! Amen. Il a confiance en qui? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, laisse-le venir à moi, si tu n'as pas confiance en ce qui est en toi. Élisée savait qui il priait. Il savait qui était son Dieu. Amen. C'est pourquoi il y a eu des témoignages. C'est parti d'un témoignage qu'une petite fille était servante de la femme de quelqu'un qui a permis qu'elle raconte ce qu'elle avait vu. On doit voir les œuvres de Dieu au travers de toi. Amen. Les œuvres de Dieu doivent se voir dans ta vie. S'il n'y a pas d'œuvre, c'est comme si tu étais alors que ton Dieu vit en toi. Amen. Notre Dieu vit en chacun de nous. C'est un témoignage qui a fait que on doit parler de toi. Et qu'est-ce qui va faire qu'on parlera de toi? C'est parce qu'un jour, tu vas comprendre qui tu es et tu vas te lever. Amen. Et quand tu vas te lever, tu vas faire ce que ton Père te demande. Et crois-moi, ça arrivera. Peut-être pas aujourd'hui. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça arrivera. Si Dieu l'a fait pour Élisée, en ce temps-là, Élisée était plus qu'un roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Élisée était plus qu'un roi. Il ne s'est pas déplacé pour aller parler au roi. Élisée a envoyé quelqu'un. Amen. Amen. Ici, là, tu peux envoyer quelqu'un pour aller parler au roi. Ou bien, je ne sais pas, un ministre d'un pays. On dit, mais qui est l'apôtre? Mais qui est l'apôtre? Mais je ne dis pas apôtre. Donc, j'ai compris Voilà, ce je sais pas si vous comprenez. Parce que moi, je connais qui est l'apôtre. Amen, amen. 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 Et dans les temps, nous connaîtrons encore plus qui est l'apôtre. Et dans des nations, on va encore connaître qui est l'apôtre. Amen. Mais si tu n'as pas d'histoire, s'il n'y a pas de témoignage, Témoignage. c'est comme si tu Tu t'es ne connais pas. pas. Amen. Amen. C'est ça. Alors, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Dites-moi les incrédules. Les incrédules. Quand on croit en rien, on fait ce qu'on pense et ce qu'on a envie. Donc il comptait sur quoi? C'est bien. Il comptait sur Sur son son argent, ses chars, sa position. Sa position en tant qu'humain. C'est sa richesse encore. Voilà. Amen. La parole de Dieu est vivante. Amen. C'est ça. La parole de Dieu est vivante. C'est pas qu'un livre. Hein. C'est pas qu'un livre, ça là. Non. C'est pas qu'un livre. C'est vivant, je vous assure. Amen. C'est vivant. Amen. Elle est vivante quand on met la foi dedans. Je vous promets. Amen. Je vous assure. Amen. La parole de Dieu, elle n'est pas écrite comme ça. Elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Les écrits qui sont dedans sont vivants. Je confirme. C'est vivant, ça vit. Amen. Alors, Élisée lui fit dire par un messager,
Amen, c'est la partie, moi ça me plaît. En fait. Qui fut dit, Élisée, encore le même prophète. Dis-moi ma soeur, mon frère. Dis encore le même prophète. Élisée lui fut dit, il a envoyé quelqu'un. Encore. Il ne s'est pas déplacé. Parce qu'il connaît sa position. Amen. Alors qu'il était devant sa porte. Alors qu'il est vrai, il était devant sa porte. Il pouvait aller comme ça pour aller plus devant. Toi, va lui dire. Il ne s'est pas déplacé. Amen. Donc dites-moi, qui était plus? Vous disiez quand on lit là, on comprend que. Moi je comprends que il était plus que le roi. Et bien sûr, c'est ce que nous sommes en réalité. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui font la courbette chez les politiques. Plus que ce que tu crées là. Ce qu'on dit les gens d'en haut là. En haut, c'est ça. T'es plus, nous sommes plus. Amen, amen. On est escortés par des anges. On a des anges. En plus, on a des anges. Amen. Jusqu'à la gare. Alors Élisée lui fait dire par le messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Qu'est-ce que Élisée lui dit? Va et lave-toi Et lave-toi 7 fois 7 fois dans le Jourdain. dans le Jourdain. Qu'est-ce que tu aurais faire? Vous me répondez. Qu'est-ce que vous aurez faire? Mais lui, il a refusé. Tu connais ta position en tant que chef. Oui, parce qu'il est chef là. Ce n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. C'était un chef d'armée. C'est lui qui gagnait le victoire. Voilà. De tout un peu. Et son roi l'aimait pourquoi? Parce qu'il a remporté de grandes victoires. Donc ce n'était pas n'importe qui. Bien sûr. Et il va comme ça avec tous les présents et on lui dit d'aller se laver. Attends, je ne sais pas si vous imaginez. Frères et sœurs, Pas même se laver, c'est Jésus. analysons ensemble. Analysons ensemble. On te dit, mon Dieu, Va te jeter. va te jeter dans l'eau là-bas. Le roi Charles va te jeter dans le Seigneur, qu'est-ce que vous aurez fait à votre place? Je ne pense pas que vous allez passer pour laver. Peut-être on va dans la scène. Va dans la scène. Si c'est la glace, on va dans Dieu, la lui là, scène là-bas. il se fout de moi ou quoi? Jette-toi dans la scène. Voilà. Est-ce que tu l'as dit? D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Hein. Voici, enfin, Naaman fut irrité Ah ah. et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, Ah! il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, Qu'est-ce que j'ai dit? oh, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Rachel est Libyen. Vous voyez? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il est important de connaître. Ne pas oublier sa position. Amen. Élisée n'a pas regardé à ce qu'il était envoyé par le roi. Parce qu'il y a eu problème quelque part. Tous deux rois ont fallu se battre. Je ne sais pas si vous voyez. Et si deux rois se battent, ça fait guerre. Et on dit que c'est un prophète qui a provoqué ça parce que il y a eu une histoire, un témoignage qui a fait que il y a une petite fille qui a parlé. Qui a dit, quand j'étais, j'ai vu. On doit pouvoir voir. On doit voir. Et Dieu veut qu'on voie. Amen. Amen. On doit voir. Moi, je dois voir. Moi, je dois pouvoir voir. Je dois pouvoir voir. Ah oui, parce qu'on a besoin. J'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de l'apôtre. On a besoin des uns des autres. Amen. Et c'est à travers ce que Dieu a mis en toi, quand tu vas comprendre qui tu es et que tu vas te lever pour faire, que tu pourras m'aider. Amen. Amen. Que tu pourras m'aider. Mais tant que tu ne comprends pas déjà qui tu es, tu ne peux pas non plus faire ce que Dieu te demande. Parce que là, il s'est plaint lui.
celui qui se croyait tellement grand, il a remporté tellement de victoires d'une nation, hein. C'est pas d'un village. Donc, d'une nation, une grande nation, on va dire un grand pays comme ça, quoi. Et puis il a remporté des victoires. Et en plus, il est aimé par son roi. Donc c'était pas n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il dit quelque chose là, on peut tuer même quelqu'un pour lui. Seigneur Jésus. Non, c'est une réalité parce qu'on ne pèse pas les choses, mais c'est une réalité. Il avait une position humainement parlant importante. Amen. Donc quand il entend ce témoignage et qu'il va rencontrer Élisée, il voulait imposer ses lois. C'est ça. Donc quand il arrive et qu'il dit, Élisée lui dit, non, envoie quelqu'un même. Déjà même ça l'a énervé. Hein? Ça l'a énervé du fait que le prophète Élisée n'est pas allé le voir lui-même. Alors que c'est de lui qu'on avait parlé. C'est de lui que la petite avait parlé. Et il est devant sa porte. Il n'avait pas allé le voir. Il n'avait pas allé le voir. Mais pour lui, en fait, sa présence devant lui n'est pas importante. C'est Dieu qui guérit. Amen. Donc, en fait, pour comprendre que quoi? Au travers de toi, Dieu va faire des choses. Mais quand Dieu commence avec toi aussi, il ne faut pas venir me dire non, c'est moi. C'est moi, quoi. Amen. Non. Jésus. Il est important de rester. La parole suffit. La parole suffit. Voilà pourquoi Élisée ne s'est pas déplacé. Voilà. Parce que sa présence n'était pas importante. Si sa présence nécessitait d'être là, il se serait déplacé. Pour aller même, depuis quand les deux rois ont commencé à déchirer leurs vêtements, il allait les voir et puis il dit, bon, conduisez-moi vers la personne qui est le lépreux en question. Mais il est resté chez lui. Il n'est même pas allé voir son roi. Oh oui, merci Seigneur. Même son propre roi, il a envoyé quelqu'un. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Notez les points importants. En dedans qui tu es, connaître ton identité devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant les hommes. Amen. Connaître ton identité est très important. Amen. Parce que lorsque tu oublies ta position, parce que l'identité c'est quoi? C'est une position qui te positionne. Et c'est une autorité. Et c'est ce que Élisée savait qu'il avait. Il savait qu'il avait l'autorité, il savait que Dieu était avec lui. Parce que si Dieu n'était pas avec lui, déjà, il n'y aurait pas eu témoignage. Ou alors, il y aurait eu témoignage, mais ça allait flou, bizarre. Et le roi, là, n'allait pas se déplacer jusqu'à... Élisée n'a pas bougé. Aujourd'hui, là, on a envie de paraître. On veut se faire voir. Quand ça commence à briller un peu, là. Il n'a pas bougé devant sa porte. En plus, il était devant sa porte. Et l'autre là-bas, je suis chef d'armée. Il est qui? Il ne vient même pas me rencontrer, il envoie quelqu'un. Et il s'est fâché. On poursuit? Amen. Alors, il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Là, je veux parler de toi et moi. De cœur à cœur, ensemble. Qu'est-ce que nous comprenons par là, frères et sœurs? Famille, nous comprenons quoi par là? Dieu t'envoie, mon frère, toi qui es en bleu là-bas, là. Hein? Et tu dis, Seigneur, je vais choisir. Tu te dis, va évangéliser. Tu dis, en fait, non, moi, je ne vais pas évangéliser. Moi, je veux plutôt me mettre sur la chair pour prêcher comme les autres. Et te demande de commencer par l'évangélisation. Tu dis, non, non. Moi, aller comme ça, parler aux gens dans les rues, dans les trucs, moi, je ne peux pas. Je veux venir me mettre là, mettre un constat comme l'apôtre, me mettre bien là, et puis voilà, venir prêcher. Alors que tu ne sais pas d'où il a commencé. Tu ne sais pas d'où il a commencé. Avant d'arriver ici pour parler, ou avant de choisir ton poste, quand Dieu te dit, tu obéis. Donc, obéissance à Dieu par-dessus tout. Parce que là, il a choisi son fleuve à lui. Je ne sais pas c'est quelle eau qui est ici.
Hein? La scène. Voilà. Il dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi tu me disais de me jeter dans la Seine? Hein? Et tous les autres, en fait, il a choisi quoi? C'est comme ça l'humain. Nous tous qui sommes là, on est comme ça. On veut choisir. Toujours. On veut choisir. Et là même, chez eux, hein, à force, ils apprécient même plus ce qu'ils ont. Comment ça va? Alors si c'était comme le voisin, ça va bien. Le voisin, tu sais comment il a fait pour avoir? Pourquoi on n'apprécie pas ce que Dieu nous donne? Même si c'est pas, je sais pas. Quand tu commenceras à apprécier ce qui est comme ça, là, ça va faire comme ça. Amen. Et ça va grandir. Amen. Et si Dieu t'a donné bleu, c'est bleu, il veut que tu aies aujourd'hui. Amen. Quand Dieu nous envoie, obéissons. Dans cette situation, qui avait besoin de qui? Le chef avait besoin de Le l'homme de chef. Dieu. Aïe, de toi à moi. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Bien vrai qu'il nous a créés. Mais si aujourd'hui il décide que... Aïe, on va faire comment? Allez, il dit balayer. Allez, vous m'emmerdez là. Depuis je vous pardonne, ça ne suffit pas. Allez. On va aller où? Donc, entre nous et Dieu, qui a besoin de qui? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font comme si Dieu avait besoin d'eux. Ils se sentent trop importants en fait. Quand le Seigneur te réveille à 5 h du matin pour prier, d'ailleurs dormir un peu. Mais dors! Mais dors, continue dors encore. Alors que c'est pour toi-même. Tu dis pas évangéliser. Tu dis non, je ne veux pas. Non, c'est trop. Je choisis mon poste. Alors que Dieu t'appelle pour aller évangéliser. Tu dis tu ne veux pas. Alors que toi-même on t'a évangélisé. Non, ça ressemble à quoi? Voilà un ici. Tu es lépreux. Tu es en situation difficile. Ou la solution là. Parce que dans son, il était aimé par son roi. Il vient d'un grand pays. Ça veut dire que tous les médecins, les grands médecins de là-bas là, l'ont suivi. Oui, tous les médecins ont été avec lui, l'ont suivi, l'ont traité. Ça n'a pas fonctionné, il n'y a rien à marcher. Il est souverain. Oui, rien n'a marché, rien, zéro. Parce que si, il était l'ami du roi, un peu, mais et trop aimé même du roi. Donc le roi a mis tout à sa disposition. Oui, oui. Amen. La vérité. Et ça n'a rien donné. Il y a une petite fille qui a rendu un témoignage. Oh, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, devenons des témoignages vivants à la gloire de Dieu. Amen. Parce que Élisée s'est disposé. Élisée a servi son Dieu comme il le fallait. Parce que le témoignage n'était pas négatif. Sinon, le roi n'aurait pas envoyé son serviteur avec des présents. Ce n'est pas n'importe qui a déplacé n'importe qui pour aller voir. C'est parce qu'ils ont essayé, ça n'a rien donné. Donc des fois, là, quand ça ne va pas dans ta vie, tu commences à chercher, tu prends ton téléphone. Ah, tonton Jacques, peut-être que... non, Pierre. Non. Allô, tonton Jacques, il y a tel problème. Il dit non, ça ne va pas. Allô, Pierre, tonton Pierre, ça ne va pas. Allô, tante Marie, elle dit ça ne va pas. Qui l'a d'autre? Tonton Joseph, dit ça ne va pas. Alors que tu pries, tu dis tu es chrétien. Et tu es là en train d'appeler tous les tontons, tous les tatas. Et tout le monde te vit à gauche. Il a quitté sa nation pour aller dans une autre nation. Et ce n'était pas n'importe quelle nation. Il est allé à la rencontre d'eux. Et ce n'était pas n'importe qui qu'il allait rencontrer. Il pensait qu'il allait aller voir un simple homme. Mais il ne savait pas qu'il allait à la rencontre de Dieu. Amen. Il ne savait pas qu'il allait à la rencontre de Dieu. Il pensait qu'il allait aller comme ça. Voir un prophète et Dieu allait. J'invoque mon Dieu et puis qu'il me guérisse. Quand tu te déplaces, que tu vas voir un prophète, ce n'est pas l'humain que tu vas voir. Bien vrai que c'est l'humain que Dieu utilise. Mais tu vas à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Et lui qui était païen,
Il a compris que s'il se déplace, il ne peut pas partir sans rien. On poursuit. Alors, il dit, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Donc, c'est dans les deux fleuves qu'il avait nommés. Il a choisi son fleuve. Il s'en retournait et partait avec fureur. Dites-moi, quand tu te fâches et puis tu pars avec ta... Tu n'as pas eu de solution. Dis-moi, la solution, tu vas la trouver où? Il comptait sur quoi quand il s'est fâché pour partir? L'apôtre. Je sais pas, en fait, quand je lis la partie dans son père, tu as quitté ton pays. Tu es venu jusqu'à dans une autre nation. Hein, tu as fait tout ce trajet, cette route, tout pour venir. Pour se fâcher là. Franchement. Et puis pour partir, il n'a même pas essayé. Donc il comptait sur quoi? Donc des fois on compte sur quoi en fait? Quand on laisse Dieu et qu'on commence à chercher dans nos têtes, qui on va appeler tonton Pierre, tonton Jacques, on compte sur quoi en fait? Si Dieu n'a pas touché le cœur de quelqu'un, il ne va pas faire, même s'il a les moyens. Donc envers qui tu dois te tourner en premier dans ta situation? Envers qui tu dois te tourner en premier? Vers qui tu dois aller? Vers ton Dieu. Vers ton Dieu. On se réfère toujours à Dieu. Tout nous ramène au Père. Tout nous ramène ici, tout nous ramène au Père. Écoutons. La parole de Dieu est vivante. Je ne sais pas comment je fais pour arriver à vous transmettre ce qu'il veut vous transmettre. Parce que ce n'est pas moi. Il veut vous transmettre quelque chose de valeur, d'important, que vous devez prendre, saisir. Parce qu'il faut saisir la chose et puis pouvoir l'appliquer, l'intégrer. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits. Amen. On poursuit. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète eût te demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Qui l'a approché? Ses serviteurs. Hey! Frères et sœurs, famille. Amen. Qui a approché qui? Ses serviteurs se sont approchés. Les serviteurs du chef de l'armée. Ses serviteurs, le chef d'armée là. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez, dites-moi. Mon frère là-bas, vous comprenez ce que je veux dire? Ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut vous enseigner? Oui, c'est le serviteur qui informe, qui est en train de conseiller le chef de l'armée. Donc ça voudrait dire que quoi? Oui, ça voudrait dire que... Le chef d'armée n'était pas n'importe qui. Le chef d'armée, il était chef de toute l'armée de son pays. Et ce n'était pas un village ni un quartier. Il était chef d'un pays, de toute une nation, et aimé par le roi. Donc ce n'était pas n'importe qui, devant qui tu pouvais dire ce que tu voulais. Tu ne pouvais pas lui parler ou bien frapper sur son épaule comme un camarade. Non, ce n'était pas leur camarade. C'était pas leur camarade. Il était chef. Et eux, ils étaient petits, comme on dit là. C'était les petits. Et quand le chef se fâcha pour rentrer, il est venu avec un problème. Le problème n'est pas résolu, mais il s'est mis en colère parce qu'il voulait choisir son fleuve. Sa façon qu'on devrait le guérir, quoi. La banette, donc on devrait prier pour lui. Tu vois, non, en tant que chef d'armée, il aurait dû avoir des honneurs. On aurait dû mettre le tapis rouge pour lui, pour qu'il puisse passer. Lui mettre un siège en or pour qu'il s'asseye dedans. Et qu'on vienne devant lui comme ça, pour invoquer l'Éternel, Dieu des armées, pour lui petit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'était pas n'importe qui, on ne pouvait pas lui parler comme ça. Hein? Imagine un chef d'armée. Moi, j'étais dans un pays, où il y a eu guerre. Donc les chefs d'armée, là, je les connais un peu. Quand ils sont en colère, tu ne peux pas te mettre devant. Tu peux pas. Déjà, même tu vois, ses yeux sont rouges comme ça. Bon, on dit le chef d'armée, qui était préféré du roi. Il se fâche et puis il s'en va. Et puis ses serviteurs le suivent pour lui parler. Hey, je ne sais pas si vous comprenez. Si dans ta vie, tu n'as pas quelqu'un qui peut te parler,
c'est mort. Parce que dans ta vie, à chacun d'entre nous, Dieu met toujours une personne pour nous conseiller, pour nous ouvrir les yeux sur ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir tes amis. Parce que seul, on ne peut pas voler seul. On vole avec les aigles. On vole avec les oiseaux de même plumage, comme les gens ont l'habitude de dire. N'est-ce pas? Et la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On voit les oiseaux qui volent tous ensemble. On ne voit pas un corbeau voler avec des aigles. Des ailes. Voilà. On ne voit pas non plus une poule voler avec des corbeaux. Mais ils sont toujours ensemble. Dieu a fait les choses comme ça. Donc, dans ta vie, il faut savoir choisir ta famille chrétienne et savoir aussi choisir tes amis. Parce qu'à un moment donné dans ta vie, selon la situation dans laquelle, ou bien la situation d'élévation auquel Dieu t'envoie, tu auras besoin de conseillers, mais des vrais conseillers. Et même si tu n'es pas encore à cette position-là, et que tu es encore, on va dire, pour l'instant, tu es en... Comment je vais dire? Le Seigneur n'a pas encore ouvert les portes. Tu dois aussi connaître qui sont tes véritables amis. Parce que si l'ami qui te parle là, te conduit dans des choses bizarres, et puis tout ce que tu suis, c'est que tu es devenu mouton. En vous, il y a un qui est mouton. Non, c'est une vérité. Voilà. Parce qu'on ne suit pas pour suivre. On suit celui qui a la vision, la même vision que toi. On ne pousse une vision, il n'y en a pas deux. Et si la vision sort de la parole de Dieu, ça ne va pas. Parce que si toi, tu veux ranger ta vie et qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait encore des choses bizarres, il faut comprendre que même si tu l'aimes à un moment donné, tu dois quitter. Je parle de relation amicale. Tu es ami avec quelqu'un. Parce que là, ce sont ces serviteurs qui l'ont conseillé. Et heureusement qu'ils étaient là. Heureusement que ces serviteurs étaient là. Parce que s'il était seul, il serait parti avec son problème. Qui n'est même pas résolu. On poursuit. Alors, les serviteurs disent, mais combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Qu'est-ce qu'on disait? S'il n'y a pas de véritable conseiller auprès de toi, mais il n'allait même pas, il était en colère déjà. Donc il était parti avec sa colère. Mais c'est pas la colère, dites-moi, quand quelqu'un est en colère, il gâte tout. D'où la chose qui n'est pas importante que tu aies dans ta vie à te débarrasser. Parce que la colère que tu gardes ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie. Amen. Ça ne peut pas porter des bons fruits. Parce qu'il aurait écouté sa colère. Il serait parti, il n'aurait pas eu la suite. Donc, à chaque fois que tu te mets en colère, tu détruis quelque chose dans ta vie. Tu détruis forcément. Sauf si tu es en colère envers les démons. Et que tu es dans la prière, en train de combattre. Là oui, c'est une bonne cause. Voilà, c'est une vraie colère manifestée pour détruire, voilà. Mais, peu importe ce que quelqu'un fait, et tu te mets dans une colère. Mais à chaque fois que tu te mets dans une colère, tu détruis quelque chose. Dans la colère, c'est pas bon du tout. Débarrasse-toi de ça. Je ne sais pas si je parle pour qui. Débarrasse-toi de cette colère. Elle ne produira rien de bon en toi. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que tu construis un peu, arrivé quelque part là, on te fait un truc, tu détruis tout. Aïe. Mais dis-moi, quand tu as fini de gâter, et puis la colère est passée après là, ça va se réparer. Non, tu as détruit. Donc imagine spirituellement quand tu te mets en colère. Donc débarrassons-nous de la colère. Amen. Ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. On continue. Il descendit alors Naaman
descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Tu vas rédiger la parole, s'il te plaît. Écoutez. Écoutez, pas seulement avec vos oreilles. Écoutez avec votre cœur. Écoutez avec tout en vous. Mais n'écoutez pas pour écouter simplement. Écoutez et mettez votre foi dans cette parole qui va sortir là. Amen. Amen. Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui brûle. Et longtemps ce feu brûle sur toi. Et si tu veux qu'elle grandisse en toi, il faut que tu te lèves et tu fasses ce qu'il faut pour que ce feu grandisse en toi. Amen. 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 Et je la vois sur ta tête. Ce feu-là brûle. Ça brûle là. Et ça continue de brûler. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. 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 Pose ta Bible. Pose ta Bible. Obéis à Dieu quand il te parle. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne mets pas à côté. Dieu ne regarde pas si tu es fatigué ou pas. Lui, il sait qu'il y a une situation qui est là et que tu dois te lever. Tu sais ce à quoi Dieu t'appelle. Mais pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'empêche? Ta bénédiction viendra quand tu accepteras l'appel. Ton bien viendra quand tu accepteras l'appel. Obéir à Dieu nous donne une bonne position. Amen. Désobéir à Dieu, il y a un qui a chuté de la terre ici. Ça s'appelle la rébellion. Je vois de grandes choses pour toi. Je ne te connais pas. En plus, je te regarde, je sens un feu sur moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il faut que tu te lèves. Se lever, ça veut dire quitter la position que tu es pour atteindre une autre position. Tu viens d'ici. Tu es ici, tu pries ici. Non. Tu ne pries pas ici. En fait, je suis déjà venue à la conférence. J'habite Tours. Et c'est la deuxième fois que je viens ici. Bon, je suis Ma soeur, accroche-toi à Dieu. Et pas à n'importe quel Dieu. Je vois un feu. Parce que plus je te parle, je sens ce feu-là. Je prie afin que la grâce de Dieu ne s'éloigne pas de toi, mais que la main de l'Éternel se pose sur ta vie. Ne t'éloigne pas de ton Dieu, parce qu'il a promis de belles choses pour toi. Ce qu'il a mis entre tes mains, ne le laisse pas tomber. Ce que Dieu a prévu pour toi, il le fera. Il le fera, mais en son temps. Pas en ton temps, mais en temps de Dieu. Au temps marqué par Dieu, il le fera. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Viens, on va servir Dieu ensemble. Viens, on va servir Dieu ensemble. Tu vas vivre l'amour. Tu vas vivre l'amour, la véritable amour que tu cherches là. Amen. Tu vas vivre ça. Amen. Le vrai amour, ma soeur. Tu vas vivre ça. Tu vas savoir c'est quoi l'amour de Dieu comparé à ce que... Et voilà. Accroche-toi à Dieu. Amen. Amen. Cet homme a voulu partir par colère. Mais il avait des serviteurs qui l'aimaient. Nous revenons encore à l'amour de Dieu.
nous revenons encore à l'amour de Dieu. Si dans ton entourage, il n'y a pas des gens qui t'aiment, ils ne peuvent pas te dire la vérité. C'est pourquoi il est important de prier pour savoir qui sont ceux qu'on appelle les amis de la destinée. Amen. Parce que dans ta destinée, il y a des personnes que Dieu fera venir pour t'épauler, pour t'aider à grandir. Amen. Amen. On ne se promène pas avec n'importe qui. On ne va pas n'importe où. Là où tu as trouvé la paix, comme la Bible dit, c'est là qu'il faut rester. Amen. Amen. Cet homme avait des personnes autour de lui qui étaient bien. Ils l'ont conseillé et il a écouté. Parce qu'il a mis sa colère de côté et il a écouté. Il aurait pu dire, vous êtes qui pour me parler? Parce qu'il pouvait. Ouais. Vous des petits, là, c'est moi qui vous commande. Mais ils lui ont dit, mais et si ce qu'il disait était vrai? Ça fait quoi? Pas te laver. Il n'était pas seul dans la situation. Donc viendra des temps où il n'est pas bon pour toi d'être seul, isolé. Amen. Il y a des moments où Dieu peut t'isoler pour te former. Mais d'autres moments où il n'est pas bon pour toi que tu sois isolé. Il est bon d'avoir une famille chrétienne. Amen. Amen. Soyons attentifs, obéissons à Dieu, peu importe la situation. C'est pas quand ça va qu'on obéit à Dieu. Même quand c'est dur, on doit obéir à Dieu. Amen. Amen. Ma soeur, tu aimes beaucoup le Seigneur. Il t'aime aussi. Je sens cet amour-là en toi. Il t'aime aussi. Et ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Ne pense pas qu'il ne te connaît pas. Amen. 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 Nous allons nous lever. Amen. Shalom mon frère. Shalom. Je te salue de loin. Moi, je veux bien te saluer d'abord. Shalom. Je te Et remercie. gloire pour votre témoignage parce que ce matin, j'ai un groupe des anciennes personnes que je connaissais, des amis entre parenthèses, mais ils ne fréquentent pas trop l'église, etc. Et pendant que je regarde ce groupe WhatsApp, j'entends dans mon cœur, inspiré du Saint-Esprit, qui me dit « Mais il faut que tu te sépares de ce groupe car tu ne peux plus marcher avec eux. Ils sont dans des péchés. » Du coup, j'ai su... Dieu t'appelle à de grandes choses, mon frère, et tu le sais. Donc voilà pourquoi il te révèle tout ça. Non, parce que toi aussi, du coup, tu confirmes le message, tu confirmes le message pour chacun d'entre eux, donc que chacun soit attentif. Parce que quand l'esprit fait quelque chose, c'est un mouvement avec plein de personnes dans des situations, Amen. mais il faut persévérer. Parce que faut s'attendre à chaque instant que vous soyez un témoignage. Quand vous allez prendre le bus, que vous allez à la gare, tout instant là, Dieu il va faire quelque chose. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tous autant nous sommes ici, nous avons de la valeur du prix aux yeux de Dieu. Il n'y Amen. a personne qui en reste. Il n'y a personne. Sauf si tu veux rester en reste, ça sera ton choix. Amen, amen. Oui. Ma soeur, comment tu t'appelles? Oui. Hein? Ça va? Ça va? Bien. Oh Seigneur Jésus. On attend Dieu. Reste là-bas. Parce que je ne peux pas te toucher. Ça va. Tu viens ici. Ici tout de suite. Non, c'est la première fois, je crois. La première fois. Elle est venue, je crois, elle a bossé bien, je crois, ce qu'elle a dit. Ma soeur, je te regarde et mon cœur bat. Qu'est-ce qui va pas? Vraiment, explique.
La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu sais ce que ça veut dire? Ça dépend de toi, la guérison. Quand on parle de guérison, c'est guérison de l'âme. C'est pourquoi mon cœur bat, c'est ton âme est malade. Tu as bien fait d'être là. Amen. Il ne faut pas venir seulement pour aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses, c'est des processus. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Il y a des choses, ça ne va pas. Processus. Et des fois aussi, tu devais voir ton intégrité. Amen. On ne se sert pas de Dieu. Mais on laisse Dieu se servir de nous. Amen. C'est Dieu qui doit se servir de toi. Mais ce n'est pas toi qui dois te servir de Dieu. Tu ne dois pas venir quand tu as besoin de lui. Parce que Dieu, il voit en toi. Tu comprends? Donc il faut que tu viennes à lui de tout ton cœur. Ce que tu as là, le Seigneur peut faire ça, c'est fini en une journée. Amen. Même là, tout de suite. Mais il veut voir ton intégrité. Si tu es venu juste pour avoir un truc qui est parti, ou si tu veux de lui. Tu veux de Dieu ou bien tu veux ce qu'il a. Tu veux de lui. Tu veux de Dieu. Tu aimes ton Dieu. Amen. Tu l'as déjà confessé. Oui. Amen. Il faut que tu restes ici dans la maison. L'apôtre doit t'aider. Moi, j'ai dit de donner après ses coordonnées à la secrétaire quand j'ai prié pour elle. Ça, on va la suivre. Oh, Seigneur Jésus. On va prier pour la sœur. Tu vas te mettre comme tu veux. Devant ton Dieu, tu vas t'abandonner en Seigneur. Et on va prier pour elle. On va la recommander à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Mets ta main sur ton cœur. Elle n'est pas froide. Pardon? On va prier pour la sœur. Oh Seigneur. Libère ton cœur, ma sœur. Peu importe ce qu'on t'a fait. Regardez. Libère. Oh! Libère ton cœur. Libère. 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 Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Wouh! Libère. Allez. 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 Oh, il faut venir à côté d'elle. Soyez attentifs. Quand c'est comme ça, il faut venir à côté. Libère. Allez. Allez. Libère. Jésus. 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 Libère. Allez. 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 Oh Seigneur Jésus. Nous te recommandons la vie de notre sœur, Seigneur. C'est ta servante. C'est ta servante. C'est ta servante. C'est ta servante. Alors, Père, agis en elle. Agis en elle. Mon Dieu. Agis en elle, Père. Agis dans son cœur. Impose-lui tes mains. Impose-lui tes mains, Papa.
Et libère son cœur de ce qui n'est pas de toi. Libère son cœur de toutes ces amertumes, de ces blessures. Enlève, 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 au nom de Jésus. Ah, 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 ouh. Ah, Seigneur. Oh. Jésus. Merci. Seigneur. Mon Dieu. Ah, ah. Seigneur. Autant de poids. Autant de poids. Autant de poids. Libère. 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 Jésus! Jésus! Mettez-vous en langue, ceux qui parlent en langue. Ah! Oh! 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 Oh!
ton orgueil et tu le libères. Tu vraiment brise ton orgueil. Brise ton orgueil. Elle a renoncé à toi. Elle ne t'appartient pas. Tu te laisses en dehors maintenant. Tu vas regarder. Regardez maintenant. Allez, force. Tu remontes par la bouche. Maintenant, tu libères ta gorge et tu sors. Ramasse tes microbes, ramasse ta malédiction, ramasse ta méchanceté. Manque de pardon. Tu libères maintenant par le feu. Brise et détruis. Ta base est brisée. Ton orgueil brisé. Tu es localisé. Toi, l'autorité du Saint-Esprit. Maintenant. Tu libères. Maintenant. Brise. Toi, dragon, tu es localisé maintenant, tu es brisé, et brisé tes filles, et petit grand carnage, et puis soignage du cœur, là où tu as su maintenant, tu libères en ta malédiction, elle ne veut pas de toi, elle a renoncé à toi, au nom de Jésus, maintenant, tu libères, tu sors par la bouche, maintenant, tu sors, c'est par la bouche maintenant, tu libères, maintenant. Feu. Ça augmente. Le feu du Saint-Esprit. Jésus te libère aujourd'hui. Détruis ta base. Jésus te libère aujourd'hui. Il te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Oh, il te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Oh, il te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. Oh, il te délivre aujourd'hui. Jésus 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 te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Jésus te délivre 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 aujourd'hui. Jésus te libère 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 aujourd'hui. Jésus te libère
Jésus te libère aujourd'hui. 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 Te libère aujourd'hui. Jésus 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 te guérit 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 aujourd'hui. Jésus te libère 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 aujourd'hui. Faites-la asseoir. Jésus te libère aujourd'hui. 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 Jésus te libère aujourd'hui.